Bonjour les belles âmes et bienvenue dans ce tirage sentimental pour le 28 janvier. Donc pour ce tirage, je vais utiliser l'oracle Les Dragons Célestes et l'oracle Les Réponses Divines. Donc c'est parti avec l'oracle Les Dragons Célestes. Donc là, on parle de réaliser ses rêves. Donc on a plutôt une bonne carte ici qui dit que vos rêves vont se réaliser. Avancer ensemble. Donc sans doute que vous allez avancer grâce à l'aide et au soutien d'autres personnes ici. Ici, on a la dispute, voyage et garder espoir. Donc peut-être qu'il y avait une dispute lors d'un voyage. Donc peut-être donc c'est soit un voyage en termes de vacances ou autre où il y a une dispute avec quelqu'un, soit c'est lorsque vous vous êtes donné rendez-vous parce que le voyage peut juste faire référence à un déplacement, comme quoi il y avait peut-être eu une dispute lors d'un rendez-vous avec une personne, mais on vous dit de garder espoir. Donc là, vous vous êtes senti trahi et que lors de cette séparation longue. Donc on dirait bien qu'il y a eu quelque chose qui n'a pas été lors d'un déplacement, mais on vous dit de garder espoir, donc ça veut dire que les choses iront mieux malgré que là, vous êtes dans cette sensation de trahison et que là, vous êtes en séparation, une séparation qui a l'air de durer depuis un certain temps maintenant. Donc c'est pour ça, en fait, peut-être que vous êtes senti trahi. Donc on vous dit déjà de ne plus vous sentir sur cet état-là parce qu'on a tous des pensées et émotions qui créent des énergies et que cette énergie crée notre réalité, c'est-à-dire qu'elle qui attire les choses dans notre vie. Donc même si on pense en des choses que nous ne voulons pas, eh bien l'énergie ne prend pas en compte ce qu'on veut ou pas, il prend en compte ce qu'on pense et aussi nos émotions pour le créer. Donc c'est pour ça qu'il est nécessaire ici, lorsque vous vous sentez trahi ou que vous avez des émotions négatives, c'est de diriger vos pensées vers des choses beaucoup plus positives pour ressentir des émotions positives pour que vous puissiez voir apparaître dans votre vie les choses positives justement. Donc là, on parle de faire attention aux manipulations. Donc soit on parle littéralement d'une manipulation par quelqu'un à votre égard, soit c'est pas vraiment une manipulation, c'est plutôt le fait que des personnes peuvent être du genre pessimiste, c'est-à-dire si vous leur parlez d'un projet, d'une ambition que vous avez, les personnes ont peut-être tendance à vous mettre des pensées négatives dans la tête. Et que du coup, à cause de ça, eh bien, il est donc nécessaire d'éviter en fait d'en parler à certaines personnes de vos projets et autres parce que ces personnes-là peuvent vous mettre des mauvaises pensées en tête et comme je vous disais précédemment, comme c'est les pensées qui créent vos énergies, eh bien il est nécessaire d'avoir des pensées positives et optimistes au maximum et donc c'est mieux d'éviter de recevoir des pensées négatives venant d'autres personnes. Donc on dit aider les autres, donc c'est peut-être même vous qui allez plutôt apporter de l'aide aux autres parce que peut-être que vous allez être dans cet état optimiste par rapport aux autres qui, eux, sont plutôt dans un état négatif. Parce qu'en plus, si on dit aider les autres, ça veut dire que les autres ont des soucis. Donc forcément, se confier aux personnes qui ont quelques soucis dans l'ordre personnel, eh bien, ils risqueraient de pas vraiment vous aider, de pas vraiment être optimiste en fait. Donc là, on parle de choix qu'il faudra faire. Faites confiance à votre instinct. Donc on vous dit qu'il y a des choix ou un choix à faire et que vous pouvez le faire grâce à votre instinct. Et pour moi, l'instinct va toujours coïncider avec votre état de pensée et émotion. C'est-à-dire que si vous êtes dans des pensées et émotions positives, alors vous aurez un instinct, des intuitions qui vont vous permettre d'aller vers le choix qui correspond à vos pensées, justement. Et si vous êtes du genre pessimiste, négatif, eh bien, là aussi, votre intuition va vous diriger vers des choses négatives. C'est souvent le fait de ne pas oser faire certaines actions ou autres. Et que du coup, il y aura des bonnes nouvelles qui vont arriver. Donc, suite au choix que vous allez faire grâce à votre instinct, vos intuitions, vous aurez des bonnes nouvelles. D'où le fait qu'on vous dit de garder espoir, parce que dans votre état de pensée et ressenti, il est important d'être optimiste, d'être positif pour justement avoir des intuitions, des instincts en vous qui vont vous guider vers des bonnes actions et des meilleurs choix.
Donc là, on dit de vous encadrer. Donc ça rejoint ce que je disais précédemment sur le fait qu'il est important de travailler sur vous et vos pensées. Donc c'est comme si vous allez vous encadrer. C'est comme s'il y aura de l'autodiscipline pour vous forcer justement à sélectionner, à choisir vos pensées. On a la déception. Donc ça, c'est parce qu'il y a des pensées négatives par rapport aux déceptions que vous avez eues précédemment. Donc c'est pour ça qu'on indique en conseil de vous encadrer pour que vous puissiez renaître, donc renaître sous une autre version de vous à l'intérieur de vous justement. Par rapport à la séparation, toujours, donc là on parle d'une séparation définitive, donc en soi, que la séparation soit temporaire ou définitive, ça dépend vraiment de vous. C'est sans doute parce que tant que vous restez dans cette déception-là, eh bien cette séparation risquerait d'être définitive, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de retour en arrière tant qu'au niveau de vos pensées et émotions, vous ne soyez pas dans un autre point de vue en fait. D'où le fait qu'il est important de vous éloigner des mauvaises choses et aux négatives. Donc c'est vraiment vous éloigner des mauvaises pensées, de ce qui pourrait contribuer aux mauvaises pensées, et donc de retrouver des ondes beaucoup plus positives ici, pour que la situation puisse s'améliorer. Donc là, on parle de briser les chaînes. Donc quelque part, c'est comme le fait de briser les pensées néfastes qui sont en vous, d'essayer de briser les choses négatives qui sont en vous pour trouver un équilibre au niveau de vos liens du cœur, c'est-à-dire de trouver des pensées, une stabilité au niveau des pensées et émotions que vous avez à l'égard d'un lien ici que vous avez envers quelqu'un. Appelez l'aide des énergies divines. Donc quelque part, c'est comme si on vous disait de faire appel à vos propres énergies, parce que l'énergie qu'on a en nous, c'est quelque part une énergie divine qui a été créée par Dieu en nous. Et donc du coup, ça rejoint au fait de travailler sur vos pensées pour diriger vos énergies, car c'est vos énergies qui vont refléter votre vie extérieure. Donc on parle d'énergie divine, il y a aussi le fait des prières et autres qu'il ne faut pas oublier, toujours par rapport à la naissance, du fait que ça va contribuer à une nouvelle version de vous. Pour moi, ça veut dire ça ici. Donc là, on parle de clair de lune, donc c'est-à-dire que à l'intérieur de vous, au plus profond de vous, vous aurez des pensées et émotions positives. Donc c'est-à-dire que votre autodiscipline, le travail sur vos pensées va apporter ses fruits, parce que clair de lune, c'est vraiment pour dire que vous aurez des choses positives au fond de vous, ce qui va contribuer à ce que quelqu'un puisse penser à vous. Donc c'est vraiment de ça qu'il s'agit, c'est que ces énergies-là, ces pensées, émotions-là, qui vont donc donner des meilleures énergies, vont contribuer à ce qu'une personne sera attirée par vous. Donc il y aura un changement brutal à faire. Pour moi, c'est à la fois le fait que la situation va changer, mais que vous aussi, vous devez apporter un changement brutal au fond de vous. À commencer par vous aimer vous-même en priorité par rapport à ça. Parce que il y a le fait que lorsqu'on accorde trop d'attention auprès de quelqu'un, on s'oublie soi-même. Alors qu'il ne faut pas oublier qu'il faut avant tout aimer vous-même, car s'aimer soi-même signifie que vous admettez vos qualités, que vous admettez vos valeurs. Et donc admettre ces valeurs permet de se valoriser de façon énergétique, surtout à l'égard des autres. Et là, on a un homme, donc vous êtes un homme, donc on parle de vous, du fait de vous aimer vous-même, soit vous êtes une femme, donc ça veut dire qu'il faut vous aimer vous-même en priorité pour attirer cet homme-là. Donc voilà ce qu'on peut dire avec les dragons célestes. Maintenant, on va passer à l'oracle et réponses divines. Donc là, on parle d'une situation temporaire. Donc la situation actuelle que vous avez est temporaire. Peut-être qu'on parle de la séparation en question. Là, on dit que quelque chose va arriver dans pas longtemps ici. Et on parle du lâcher prise en conseil. Autant on emporte le vent, laisser couler, laisser passer. Donc ça, c'est clairement le lâcher prise. C'est-à-dire que pour que la situation puisse être temporaire, comme on avait vu précédemment,
c'est que vous puissiez avoir ce lâcher prise. Donc ça rejoint quelque part le fait de s'aimer soi-même, car lorsque vous vous aimez vous-même, lorsque vous vous priorisez, eh bien c'est le fait de, du fait que vous ne mettez plus sur un piédestal quelque chose ou quelqu'un que vous aimez. C'est-à-dire que le lâcher prise rejoint le fait que les autres sont plutôt au sens secondaire, mais pas au sens où vous ne cherchez plus à l'avoir ou autre, mais plus au sens où ce n'est plus une priorité, car ce que vous désirez ne doit pas être une priorité, parce que si vous en faites une priorité, vous risquerez de plus ressentir le manque, son absence, que sa présence. Surtout que l'idée, c'est de faire comme si votre rêve, votre souhait, vos prières, faire comme si ils étaient déjà réalisés, en fait. Donc comme le but, c'est de faire comme s'ils étaient déjà réalisés, eh bien, lorsqu'on a déjà quelque chose en sa possession, on n'y prête pas une profonde attention auprès de cette même chose ou personne ou autre, parce que dans notre esprit, on l'a déjà. Donc c'est vraiment cet même état d'esprit que vous devez avoir en fait. Vous devez faire comme si la situation était déjà réglée, faire comme si les choses étaient déjà en votre possession. Donc là, on parle d'une situation de tristesse, de déception, blessure. Donc ça rejoint les cartes précédentes avec les dragons célestes, hein, comme quoi il y a cet état de déception, de tristesse. En solution, on a le lâcher prise, donc ça rejoint la carte précédente. Et il y a aussi le fait de s'encourager et de méditer. Parce qu'il y a aussi le travail avec la méditation qui peut vous aider, surtout à forger des pensées positives sur le lâcher prise et autres. On a attention à ce que vous apprenez, donc on vous dit aussi, on vous met en garde sur le fait de faire attention. Donc ça rejoint quelque part le fait de faire attention à la manipulation. Donc, soit la manipulation au sens littéral, soit le fait que des gens pessimistes peuvent vous dire certaines choses. On a aussi fait confiance au changement, donc le fait qu'il y aura du changement qui va arriver, qu'il faudra faire confiance à ce changement, à la fois le changement à l'intérieur de vous, mais aussi auprès des circonstances extérieures. Il y a une protection divine en vous. Donc, pour moi, le travail sur vous va contribuer à ce qu'il y ait une protection sur vous et sur ce que vous voulez obtenir. On a la chance qui va arriver, donc les choses vont être beaucoup plus optimiste, beaucoup plus positif, grâce au travail que vous aurez fait. Donc, c'est-à-dire le travail sur vous, sur vos pensées, qui vont vraiment apporter leurs fruits. Ensuite, on a éloignement, séparation et un danger risque d'arriver. Donc, au pire, on va tirer des cartes supplémentaires à la fois sur l'éloignement, séparation et sur le danger en question. Donc sur la séparation et l'éloignement, on a résisté à la tentation et faites-vous confiance. Donc comme quoi, pour moi, c'est peut-être à la tentation de repenser à cette séparation, à cet éloignement, parce qu'au plus vous prêtez attention à cette séparation, au plus vous allez attirer cette séparation. Donc c'est pour ça qu'il est important ici de résister à la tentation de penser aux mauvaises choses du coup du passé et de vous faire confiance sur le fait que les choses peuvent changer grâce à vos énergies. Donc attention à l'événement fâcheux, cercle vicieux, et ne dites rien. Donc en gros, on vous dit aussi de ne rien dire par rapport à cet événement fâcheux que vous avez. Parce que dire aussi, en parler aux personnes, à ce qui vous entoure, c'est aussi quelque part reprojeter vos pensées sur cet événement fâcheux. Or, comme on a vu, le but c'est de ne plus y penser et de vraiment être dans le détachement, dans le lâcher prise et autres par rapport à la situation. Donc pour éviter de replonger dedans, on vous rappelle ici de ne rien dire. On vous dit aussi de prendre soin de soi, avoir l'estime de soi. Donc, c'est le fait de vous aimer vous-même. Donc, c'est vraiment ça la priorité. C'est d'apporter de l'amour envers vous-même, de reconnaître vos valeurs et vos qualités. On a être un bon businessman, savoir bien négocier, être l'acteur principal de la situation. Donc, ici, vous êtes l'acteur, l'actrice principale de la situation actuelle, puisque c'est vous qui forgez les choses avec les énergies. Donc, on dit attention à avoir la langue bien pendue. Donc, on vous rappelle de ne pas trop en dire auprès des personnes. Donc, on insiste fortement là-dessus, d'éviter d'en parler aux autres par rapport à cette situation-là, de séparation surtout. Et enfin, vous allez sortir triomphant. Donc, on vous dit bien que vous allez sortir triomphant de cette situation. C'est sans doute pour ça que précédemment, on avait fait que la situation était temporaire, puisque vous allez sortir triomphant. Donc, par rapport à ça.
Donc, par rapport au danger qui risquerait d'arriver, on a attention à ce que les personnes vous disent. Donc, ça rappelle encore une fois ce qu'on voyait précédemment par rapport aux personnes, le fait de ne rien dire, la manipulation. Donc, on vous dit de faire attention à ce que les personnes vous disent. Donc, on parle d'une destruction de relations, solitude. Donc, c'est toujours par rapport à la séparation, à l'éloignement, hein, par rapport à la situation. Pour moi, ici, ça dit en quoi, c'est quoi sur quoi rapporte le fait de ne rien dire, le fait que des personnes peuvent dire des mauvaises choses. Pour moi, ça concerne la séparation, votre solitude actuelle, hein, par rapport à la situation. Donc, on dit commencer son projet, prendre son envol ici. Donc, comme quoi, il y a le fait pour moi de prendre son envol avec vos propres ailes à vous, c'est-à-dire de ne pas chercher à trop vous confier auprès des personnes et de prendre votre envol. Donc il y avait aussi le fait d'avancer ensemble avec les dragons célestes, donc qui peuvent mettre un peu à flou par rapport à ce qu'on dit. Donc ce qui est sûr, c'est que là on dit bien qu'il faut pas en parler aux autres, mais ça va pas vous empêcher justement à profiter de la vie avec les personnes. C'est-à-dire que même si les personnes peuvent être pessimistes, vous pouvez toujours faire des sorties avec eux pour rigoler, passer des bons moments avec, mais ça ne veut pas dire qu'il faut vous confier auprès de ces personnes, justement. Donc, il est préférable de pas non plus vous isoler, mais qu'il faut quand même ne pas en parler de votre vie privée, surtout des problèmes négatifs auprès des autres. Ça, c'est ce qu'on insiste fortement ici, en tout cas. Et avancer ensemble, c'est peut-être d'un point de vue relationnel, peut-être que vous allez retrouver la personne dont vous êtes séparés, que vous allez avancer ensemble. Peut-être que ça peut être ça aussi, par rapport à ce que disaient les dragons célestes. Là, on a conseil, ne croyez pas en ce que vous voyez. Donc ça, c'est clairement le détachement par rapport aux circonstances extérieures parce qu'il est important de ne pas accorder d'attention et donc d'énergie par rapport à la situation extérieure. Donc c'est vraiment de ça qu'il s'agit, hein, c'est de ne pas y prêter attention. Sinon, vos énergies vont être dirigées par des choses négatives, notamment parce que vous voyez. Donc ça va encore créer des choses négatives derrière. Attention au masque, donc pour moi c'est peut-être sur le fait que certaines personnes peuvent cacher des choses, parce que le masque c'est souvent ça, c'est cacher certaines choses, ça peut être des sentiments, ça peut être des rumeurs, des secrets ou autres. On dit de laisser votre cœur vous guider, et on dit attention à la trahison. Donc pour moi ça dit qu'en fait il faut vraiment compter sur vous en priorité, parce qu'il y a une forme de trahison derrière par rapport aux autres personnes. Pour moi c'est plus par rapport aux entourages. Donc après l'appareil, la trahison, comme la manipulation, ça peut avoir plusieurs sens. Ça peut être soit au sens littéral, le fait que oui, il y a vraiment des gens qui veulent vous manipuler, qui veulent vous trahir, mais ça peut être aussi au sens où ça va juste annoncer des choses négatives en plus général, comme le pessimisme des personnes et tout ça. Donc on va quand même tirer des cartes sur la trahison. Donc par rapport à la trahison, on a réfléchi avant d'agir, patience, pas tout de suite. Donc il faudra faire preuve de patience ici. Et qu'un avenir meilleur vous attend. Donc c'est pour ça qu'on dit de faire preuve de patience, parce que c'est quelque part une façon de dire qu'il faut garder la foi, avoir la foi sur le fait que des choses positives vont arriver plus tard. Et donc il y a aussi le fait que si vous êtes dans l'impatience, c'est comme si vous manquez de foi à ce qui va vous arriver. Et ça reflète aussi l'absence de ce que vous désirez. La patience reflète l'absence. Et donc, d'un point de vue énergétique, l'absence va attirer l'absence. Donc, il est important de ne pas être impatient et de faire preuve justement de foi et de positif sur l'avenir ici. Donc, on dit suivez vos rêves et non vos cauchemars. Donc, on dit bien que vous devez rester fixé sur votre désir, sur ce que vous désirez. En situation, on a nouveau changement. Donc, il y aura du changement qui va arriver. On parle beaucoup de changement ici. Pour moi, c'est vraiment à la fois d'un point de vue intérieur, mais aussi extérieur. Plus tard, donc c'est des choses qui vont arriver plus tard par rapport à un homme qui fait partie de votre entourage, amis, famille. Donc soit vous êtes un homme, donc on parle de vous, soit vous êtes une femme, donc on parle d'un homme dans votre entourage. Et on dit bien souriez à la vie.
Donc comme quoi on vous dit d'être positif, d'être dans la gratitude, donc ressentir cette gratitude, et à la fois pour ce que vous avez déjà actuellement, mais aussi avoir de la gratitude pour des choses que vous n'avez pas encore, mais que vous devez avoir une gratitude comme si vous l'avez déjà. Ça aussi c'est important. C'est ça surtout qui aide à la fois au fait de ressentir comme si c'était déjà, c'est de ressentir que c'est là et d'avoir de la gratitude pour ça. Et donc, on dit que la personne de votre cœur viendra vers vous. Donc, vraiment, toute cette étape-là, qu'on a surtout citée précédemment, va vous permettre à ce que la personne de votre cœur viendra vers vous. Donc, c'est ça, en fait, la finalité. Donc, voilà ce qu'on peut dire dans ce tirage sentimental. Merci beaucoup de m'avoir écouté. N'hésitez pas à regarder les liens en description et en commentaire de cette vidéo pour retrouver mon site internet, pour retrouver les produits spirituels dont la plupart sont réalisés par moi-même. Vous avez aussi les guidances privées avec moi. Donc lisez bien la description des réservations avant de réserver. Vous avez aussi les guidances privées avec une consoeur plume dorée dont vous avez son mail en description et en commentaire. Vous avez aussi les liens des sites internet de ma sœur de la chaîne Marie-Ange et Archange d'Amour pour retrouver les soins qu'elle réalise et les oracles qu'elle a réalisés elle-même, à savoir l'oracle Marie-Ange d'Amour avec une extension et l'oracle La Rose de Maman Marie. Voilà, je vous dis à très bientôt.